semblent comme possédés par leurs baguettes. Même quand ils ne sont pas sur scène, les Feels Monkey tapent sur tout ce qui bouge. Une obsession quasi maladive, diagnostiquée dès leur plus tendre enfance. Je crois que j'ai déjà tapé sur la sage-femme en naissant, je lui faisais des petites claques sur la joue comme ça, je faisais... Et je jouais avec mon cordon, je faisais... Une prédisposition certaine qui a poussé les deux garçons à écumer les scènes chacun de leur côté pendant près de 10 ans, avant de décider de sortir de l'ombre. Comme tous les batteurs de la planète, il y a toujours un moment où on était un petit peu frustré d'être derrière, d'être dans le noir, et puis finir les concerts, et puis ah mais c'était toi le batteur. Et du coup avec ce projet-là, on a réussi à se débarrasser de chanteurs, guitaristes, bassistes. Ah ouais, ouf. On a la voix libre. Et ils en profitent. Pendant un peu plus d'1 heure et quart, les deux batteurs en culotte courte enchaînent les percussions et les sketchs dans un rythme endiablé. Ils sont brillants, ils sont très drôles. On avait envie de danser avec eux, de partir avec eux sur scène. C'est super rigolo, c'est magique. Un duo magique qui a tapé dans l'œil de Claude François Junior, devenu le producteur du spectacle. C'est le début de l'aventure, j'espère qu'on va aller loin. Comme il n'y a pas de langage, comme ils ne parlent pas français, ils ne parlent que dans leur langue. Du coup, on peut espérer les emmener dans le monde entier. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on a une perspective sans borne. Un potentiel déjà reconnu au Canada, puisque les Feels Monkey ont été invités cet été à Montréal par le festival Juste pour rire, avant une tournée dans toute la France.